Joyeux Noël les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Je vous souhaite un super Noël, vraiment. Passez une super soirée, profitez de votre famille, etc. Moi je fête Noël aujourd'hui, donc je vous souhaite tous dorénavant un très bon, joyeux Noël. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Cette année elle fut vraiment ouf. Bon, on n'y est pas encore à la fin, mais lancement de la chaîne, super communauté qui se crée autour. Franchement, merci à tous du fond du cœur. Vraiment, je sais pas si on revient à quelques mois en arrière. Franchement, j'ai du mal à croire. Qu'est-ce que on a pu développer, construire ensemble. C'est juste hallucinant. Donc, je voulais vous remercier. Merci et merci à tous. Vraiment, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui on est parti, on va faire une vidéo comme d'habitude, hein. Donc on va aller voir le Bitcoin, l'Ethereum, comme d'hab. Petite liste ici, et puis ça sera tout pour ce soir. Et puis profitez vraiment, hein, ne regardez pas mes vidéos, c'est une mauvaise chose, allez profiter de votre famille plutôt. Donc on est directement parti, ici le Bitcoin qui continue à latéraliser, ici vraiment on s'ennuie, on fait absolument rien. On voit que la volatilité commence à descendre, on fait des moins gros mouvements. Ça veut dire gros mouvement en attente. Donc vraiment, moi, j'attends on pourrait limite faire un gros bar Simpson, un truc comme ceci, ça m'étonnerait pas. J'attends ce dernier top ici pour notre cher ami le Bitcoin revenir là-haut, hein. Vraiment, en tout cas, j'attends un pump vers le haut avant de descendre par le bas pour peut-être un peu corriger jusqu'à la fin décembre et partir en janvier sur des super belles bases. Ensuite, l'Ethereum, je pense que c'est un plus ou moins, voilà. On est revenu sur cette EMA 200 ici en 4 heures, donc rien à dire. J'attends encore ce dernier jump par le haut. On est quand même venu mécher assez bas, mais ça m'inquiète pas plus que tant. On peut y voir un petit, pourquoi pas un petit canal. Hop, non, je me suis trompé. Un petit canal peut-être comme ceci. Après, je sais pas, franchement, c'est difficile à notifier ici. Ça veut dire qu'on viendrait, ouais, ça veut dire on aurait cassé ce canal, on reviendrait tester et on descendrait plus bas. À voir ici l'Ethereum qui a l'air un peu plus bearish que le Bitcoin. Ensuite, on est parti, donc ne pas confondre CHSB et Suisse. Donc, quand je parle de Suisse, je parle de Suisse Finance, Suisse.finance, et ici CHSB, le token de Swissborg, qui est un excellent token aussi. Donc ici, on a continué à vraiment pousser vers le haut. On peut voir le RSI qui est clairement en survente, en surachat ici. Donc attention, mine de rien, tant qu'on reste dans cette zone, c'est bien. Si on commence à rentrer dans le bandeau violet, ça sentira un peu plus mauvais. Est-ce que, ouais, pour l'instant, on est peut-être sur une petite divergence, mais vraiment quelque chose de tout petit ici. Moi, avant de rentrer, vraiment, je vais plutôt prendre l'option prudence et attendre vraiment au moins un bon retour ici sur les 17 centimes. Et si on descend plus bas, vraiment revenir, si je trouve mon petit outil, voilà, revenir sur cette zone ici des derniers tops, donc les 13 et les 17, achetés en plusieurs fois. Donc ça, c'était pour le token de Swissborg. Ensuite, Elrond qui nous fait une super belle montée. En fait, on revient tester une zone, donc vraiment quelque chose de correct. Pour les gens qui sont rentrés sur Swissborg et qui veulent acheter plus bas, je pense qu'ici c'est une très bonne zone de vente. Ça veut dire que vraiment on vient confirmer, en fait on vient faire ce top, on le casse par le bas, et ici on vient confirmer, on revient à la même hauteur qu'ici, et maintenant je pense que c'est vraiment, encore une fois, on va encore corriger plus bas, donc très belle zone de vente ici pour les gens qui n'ont pas encore vendu. Moi, parce que moi j'attends d'acheter plus bas, hein. C'est juste mon opinion, hein. Si ça se trouve on va continuer à monter, mais ici, pour les gens qui tentent d'acheter plus bas, pour moi c'est pas mal. Ensuite, FLM, donc... Ici, on essaye de peut-être s'instaurer un bottom. Donc ici, on peut voir mon weekly. Pourquoi pas essayer de former un joli W ici. Je voudrais pas voir casser tout simplement cette zone. Si on vient plus bas, ça sera mauvais. Ça veut dire qu'on n'aura pas pu commencer à former ce bottom ici. Tout simplement. Mais intéressant, intéressant mine de rien. Moi, j'attendrais vraiment qu'on commence à nous former un joli bottom ici et que vraiment ça nous marque une jolie résistance, un joli support et continuer à latéraliser pour ensuite break par le haut. On peut directement voir qu'ici on aura une jolie résistance à passer donc sur la zone des 24,5 centimes.
Ça c'était pour FLM, mais soit vous achetez ici en DCA, donc vraiment un petit c'est risqué quand même, ou vous attendez vraiment une belle consolidation et soit une confirmation par le haut et break ici en haut. Ensuite RGT que je suis de plus en plus. Donc ici on peut voir qu'on a break ce canal ici par le haut. Donc ici j'avais indiqué qu'on allait sans doute voir ces zones ici, donc les 0,618 et les 0,764. Je pense qu'on ira les voir. Pour l'instant, vous voyez, on s'est vraiment fait pile repousser par là. Cet ancien top, donc vraiment, même si on peut prendre cette mèche, ouais, voilà, là c'est même encore plus précis. Donc vraiment, on est venu taper dessus. Maintenant, je pense qu'on va continuer un petit peu à corriger, même si ici on a formé un joli petit W, très sympa. Mais vraiment, j'attendrai un plus bas, au moins toucher les 0,618 pour avoir quelque chose de propre. Ensuite, on a hard. Donc ici, on a hard qui continue à descendre, qui nous fait une belle descente ici. Donc ça, je vais plutôt peut-être mettre juste comme ceci. Alors hop, en 4 heures. Donc là, ouais, on avait une jolie petite trendline ici en 4 heures. On est reparti par le bas et là on est vraiment venu corriger vachement bas. On peut voir qu'ici on est clairement sur un joli petit support. Vous voyez ici on a flip plein de fois au-dessus, ici on est revenu faire support et hop, là on revient faire support, on corrige. Donc maintenant prochaine zone pour moi si on vient, ça sera remonter ici, nous chercher cette zone de résistance, là EMA 200 ici en 4 heures, pour ensuite pourquoi pas nous former un bottom ou aller chercher encore plus bas, ou vraiment faire ça. Hein. Donc ici on vient chercher plus bas et on nous fait une jolie divergence avec ce RSI, ça sera magique et ça sera top. Donc ça c'était pour hard. Ensuite KNC. Donc ici en weekly on a KNC. Donc en fait KNC j'ai pas envie de l'analyser. LTC parce que j'ai fait hier. Donc Litecoin. Donc Litecoin j'ai deux charts. Donc on va directement commencer par l'autre. Ensuite on ira voir la vague d'Elliott. Donc ici Litecoin qui est en train de faire support ici sur cette ancienne, bah, pour moi cette jolie résistance, ce joli support qu'on avait ici. Donc vraiment c'est assez flagrant. Donc qui est matérialisé ici. Très intéressant, mine de rien, mais pour l'instant ça tient. On peut même, pourquoi pas, imaginer ici un bull flag. Donc vraiment ici on peut voir quelque chose comme ceci, et ça c'est bullish pour repartir par le haut. On va peut-être juste aller voir sur l'autre chart ici, en vague d'Elliott. Donc ce qu'on aurait pu imaginer c'est que ici on a fait une 2 et ensuite 3. Donc la 3 qui doit se finir ici je pense au 200, ou même aller chercher encore plus haut les 261,8 pour Litecoin. Donc ça on reviendrait juste au-dessus de cet ancien top. Mais sinon j'ai un peu rien à dire. Pour l'instant il faut attendre la suite de ça. J'ai juste envie de peut-être tirer un fibo depuis là. Ah mince. Juste pour voir si je peux pas trouver une 2 ici. Non. Ouais, ici c'est un peu plus compliqué. Ouais, il faudrait essayer de trouver une 2. Je pourrais potentiellement la mettre ici. Donc ça nous ferait une 1, 2, 3. Et juste tirer. Bon, après ça c'est vraiment spéculatif. Je suis même pas, je pense j'ai faux de toute façon. Donc ici on est venu sur les 100. Ça veut dire qu'on pourra aller chercher les 161,8 pour la 3. Ouais, ça commencera à faire une grosse 3 bien plus haut. Donc à voir ici, à prendre avec des pincettes. En attendant, celui qui arrive à décompte, je veux bien le décompte sur le Discord, mais ici affaire à suivre. MBL, donc MBL que je ne connais pas du tout, il est sur Binance. Moi j'ai tout simplement envie ici de tirer deux petites trendlines, donc un truc comme ceci. Est-ce que je prends la mèche? Un truc comme ceci. Non, on va juste prendre les mèches aussi. Ouais, bon, on va tout simplement tirer un triangle rectangle hein, si on fait avec les mèches. Bref, un truc comme ça. Maintenant, je ne voudrais pas voir qu'on lâche ici ce support ici des 0,001. Ça serait dommage pour MBL. Ensuite, XLM qui nous a fait un super pump, donc il s'est totalement fait racheter, donc c'est intéressant. C'est le petit frère de XRP, mais lui, il n'est pas attaqué par la SEC, donc il reprend directement. Il s'est fait influencer par XRP parce qu'ils sont les deux liés, mais il reprend directement des couleurs. Donc les gens qui ont réussi à choper ici sur ces anciens tops, donc bien joué à vous. Et on a XRP qui vraiment a du mal à reprendre. Vous voyez ici, on est vraiment, mais vraiment, on a même traversé la résistance que j'avais indiquée hier. On est sous la trendline. On revient mine de rien
sur ce canal, donc ça c'est cool, mais vraiment ici, vous voyez, on a fait un joli couteau qui tombe. Maintenant, il faudra tout simplement attendre. On est revenu tester ici ce W. Maintenant, à mon avis, il faudra attendre. Je pars du principe que quand personne veut quelque chose, c'est le moment qu'il faut l'acheter. Donc là, personne ne veut du XRP. Donc je pense qu'ici, commencer à rentrer en DCA, ça peut être une très bonne idée. Je pense que le projet ne va pas mourir, hein. Ça dépend. C'est un risque à prendre, bien sûr. Là, il y a le risque zéro. Le risque qu'on revienne à zéro, bien sûr. Si la SEC décide de tout annuler, de tout arrêter, donc on reviendrait à zéro. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un super Noël, vraiment profitez de votre famille, etc. Dans ces temps durs là, c'est vraiment pas facile avec ce virus. Pour moi, c'est clairement une mascarade. Bref, donc je vous souhaite une super soirée et un super petit réveillon demain. Et ciao tout le monde!